Olivier Piton, on vous regarde tous évidemment, nos consultants, nos correspondants, nos envoyés spéciaux. Tout le monde est extrêmement surpris. Qu'est-ce que l'on n'a pas vu venir dans le vote Trump ? On n'a pas vu venir que l'Amérique était fracturée, on n'a pas vu venir qu'il y avait une majorité silencieuse qui était prête à aller voter. Ça a échappé aux sondeurs, ça. Ça a échappé aux sondeurs, il y a eu une sous-évaluation du vote populaire, du vote de cette population très paupérisée du centre des États-Unis principalement. On n'a pas vu également venir qu'il y avait une série de colères qui s'exprimaient contre toute une série de thèmes qui étaient des thèmes que l'on pensait naturels, l'acceptation de la mondialisation, l'acceptation d'une certaine immigration, d'une continuation du flux de l'immigration. Nous avons une population qui s'est d'une certaine manière rebellée. On a cette alternance et cette conflagration. C'est effectivement ce raz-de-marée auquel on assiste. C'est extrêmement intéressant de le voir tel qu'il se produit à l'heure actuelle. Nous avons aujourd'hui des capteurs qui sont absolument incapables de nous faire comprendre, ressentir ce qu'une population en colère est capable d'exprimer. Et c'est sans doute une interrogation que nous devons aussi avoir en France. Qu'est-ce que ça dit potentiellement de l'Amérique de demain, Ulysse Gosset ? Désormais, 26 grands électeurs à Donald Trump. Avant de vous entendre, Olivier, je voudrais peut-être qu'on voit encore une image en direct, parce que l'actualité, évidemment, se noue là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. Il est 1h10 du matin, très précisément, à New York. L'Amérique, vous l'imaginez, est devant la télévision et attend, comme nous d'ailleurs, la nomination, l'annonce des résultats. On attend le nom du 45e président des États-Unis dans une ambiance de plomb, bien évidemment, du côté du QG d'Hillary Clinton. Vous avez aperçu ces larmes, personne ne bouge, tout le monde a les yeux rivés sur les téléviseurs. Où est l'explication, Olivier Piton, de cette surprise qui se profile ? Vous regardez la carte, et en particulier les grands bassins de population, ce qu'on a appelé la Rust Belt, c'est-à-dire la partie des États-Unis, du nord-est des États-Unis, qui est la grosse zone industrielle. Rust veut dire rouillé, donc la zone qui est en voie de désindustrialisation, elle est rouge. Elle est rouge pourquoi ? Parce que c'est d'abord la question sociale qui est la question centrale pour expliquer le vote Trump. Paupérisation, désenchantement, chômage, crise. Les parents n'ont plus à offrir que des dettes aux enfants. Et donc, c'est d'abord une colère sociale qui s'est exprimée en faveur de Donald Trump. Et plus la pression était forte, en particulier la pression médiatique, ce que vous disiez fort justement, dans le but justement de culpabiliser l'électorat de Trump, plus l'électorat de Trump s'est retrouvé d'une certaine manière sous camouflage, a attendu le moment d'aller voter. Il y avait 3 fois plus d'indécis en 2016 qu'en 2012. Ces gens-là sont allés voter, ils sont allés voter avec colère. La carte est rouge parce que la colère s'exprime dans ces grands bassins où l'industrie, l'emploi a disparu. Il ne reste plus que 26 grands électeurs à Donald Trump pour atteindre ce seuil de 270 et entrer donc à la Maison-Blanche.